il est imazique. Ça, c'est au nom du Maroc. Donc, c'est ça qui va d'ailleurs marquer le début du calendrier imazique, dont on célèbre toujours annuellement cette montée de Séchak au pouvoir en Égypte, la nuit du 12 et du 13 janvier. Et ça, selon l'Institut royal de la culture amazigh. Donc, maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est que ce Shishonk, ou Séchak, Kepere Setupere Soshenk, fondateur de l'Égypte de la 22e dynastie, ça c'est de 943 à 922 avant Jésus, et qui fait partie des rois qui avaient 1 roi 14, verset 25, et 2 Chroniques 12, verset 1 en 2, sont le premier pharaon égyptien dans les années 950 avant Jésus, est un Africain. Et il est d'origine libyenne. Ishak a aussi attaqué Canaan. En fait, il a conquis Jérusalem, le Liban et la Syrie, dans ce qu'on appelle la bataille des lacs amers, the Battle of Bitter Lakes. Voilà l'Afrique dans la Bible. Donc, la Bible est toujours africaine. Donc, le royaume se situait dans le delta du Nil. Donc, Shishonk va donner refuge d'abord à Jéroboam durant les dernières années de Salomon. Et Jéroboam, après sa mort, va devenir le roi du royaume du Nord, qui a pour capitale la Samarie. Donc, et Shishonk va lancer une campagne maintenant. Il va piller Jérusalem au Xe siècle et lors de son raid contre le Juda. Donc, à la 5e année du règne de Rehoboam, ça veut dire 926 avant Jésus-Christ, Séchak va balayer la Jérusalem avec une puissante armée de 60 000 cavaliers et 12 000 chars pour venir en renfort à Jéroboam. Vous avez 1 roi 14, verset 25, et 2 Chroniques 12, verset 1 en 2. Alors, on nous dit, il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons Jéroboam qui va maintenant prendre le royaume du Nord, pendant que Roboam est devenu roi de Juda. Alors, lorsqu'on va attaquer le royaume du Nord, dont le roi est placé par l'Afrique, donc l'Afrique va aller maintenant en renfort au royaume du Nord, qui a pour capitale la Samarie. Donc, l'Afrique était allée en renfort au roi Jéroboam, que nous avons placé, après avoir éliminé les gens, avec 60 000 cavaliers, soit une infanterie de 400 000 hommes. Donc, selon Joséphus, ça serait un contingent de 400 000 hommes. Ça, c'est une infanterie. Alors, cette armée de Séchak est composée de Libyens, qu'on appelle les Lubim, les Soukim, que vous trouvez dans 2 Chroniques 12, et puis les Couchites, qui sont des Éthiopiens. Donc, Séchak va vider les trésors du temple de Yahvé et le palais du roi, et il a ramassé les boucliers en or que Salomon a fabriqués. Donc, Séchak va aussi donner, lorsque Jéroboam était réfugié chez lui, il va lui donner Ano, qui est une princesse égyptienne en mariage, et Ano est la grande sœur femme de Shishonk qu'on appelle Tekemina. Donc, maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est que ce Shishonk, ou Séchak, le premier pharaon égyptien dans les années 950 avant Jésus, est un Africain. Il est imazique. Ça, c'est au nom du Maroc. Donc, c'est ça qui va d'ailleurs marquer le début du calendrier imazique, dont on célèbre toujours annuellement cette montée de Séchak au pouvoir en Égypte, la nuit du 12 et du 13 janvier. Et ça, selon l'Institut royal de la culture amazigh, IRCAM. Mais bien avant cela, dans un livre, Les Berbères célèbres, on nous dit qu'il y avait d'abord les tribus berbères qu'on appelait les Téméhou. Donc les Téméhou étaient installés à l'époque. Les Téméhou étaient installés à une époque immémoriale sur la rive occidentale du Nil, dans le désert égyptien. Les Téhénou, plus au nord,
sur les côtes de la Méditerranée et plus à l'est, la Libye actuelle. Les Lébous ou Rébous ou les Machawash. Donc voilà les noms. Donc vous avez les Ténéhou, les Téhénou et puis les Lébous. Et les Lébous sont dans la Libye actuelle. Séchak ou Séchonk, on l'appelle le pharaon conquérant. Donc il avait 4 enfants au sol comme premier, Loput, Nimlo et une fille qu'on appelle Taché Penbastet. 1 roi 14, verset 25 nous dit la 5e année du règne de Roboam. Donc, nous faisons l'histoire ici. Lorsque Salomon a pris le pouvoir, Jéroboam était obligé de fuir vers l'Égypte. Et c'est le roi Shishak qui l'a hébergé, a fait de lui un réfugié en Afrique. Et lui a donné le nom, il lui a donné comme femme la grande sœur de sa femme. Donc, Salomon a marié une Africaine, Moïse a marié une Africaine et Jéroboam a aussi épousé une Africaine. On dit, le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait, ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques du roi d'Israël, de Juda. Donc, il y a eu cette guerre entre Roboam et Jéroboam. Donc, l'Afrique va aller alors en renfort à Jéroboam que nous avons placé dans le royaume du Nord qui était en fait l'Israël et qui avait pour capitale la Samarie. Et on a le royaume du Sud qui a pour capitale Jérusalem. Donc, avant, le royaume du Sud était appelé Juda et le royaume du Nord était appelé Israël. Et c'est ce que Assyrie va venir prendre après Babylone, tout ça. Mais encore une fois, voilà la Bible qui est toujours africaine. Achetez une copie, lisez-la, ça vous fera du bien. D'accord? Au revoir.